Dans le petit village de Nbambé, un lieu perdu au cœur d'une savane luxuriante, Ayana grandit comme la perle précieuse que la nature avait donnée au peuple. Ce village, niché au pied de collines verdoyantes et bordé de ruisseaux cristallins, vivait au rythme de la terre et des traditions. Mais parmi toutes ces coutumes, rien n'égala jamais la beauté éclatante d'Ayana, une beauté qui semblait voler aux dieux eux-mêmes. Dès son plus jeune âge, les anciens du village l'avaient désignée comme un prodige, une enfant choisie par les esprits de la savane pour apporter lumière et prospérité. Sa peau, d'un noir éclatant comme l'ébène, semblait briller sous les rayons d'un soleil implacable, comme si la lumière même s'attardait à la caresser. Ses cheveux, d'un noir de jais, ondulaient autour de son visage comme une mer calme, captivant tous ceux qui avaient la chance de croiser son regard. Les femmes du village racontaient souvent qu'aucun homme n'était resté indifférent à sa beauté. Ses pas légers sur le sol sablonneux, la douceur de son rire, et la façon dont ses yeux brillaient comme des étoiles dans la nuit semblaient faire naître des feux secrets dans le cœur des hommes. Cependant, ce n'était pas seulement sa beauté qui la rendait spéciale, mais aussi la profondeur de son regard. Ses yeux, sombres et insondables, semblaient refléter des mondes secrets, des histoires inavouées, des rêves qui n'appartenaient qu'à elle. Ceux qui osaient plonger dans ce regard se sentaient perdus, comme si la nuit elle-même les engloutissait. Mais si Ayana avait ce pouvoir de captiver et d'envoûter, c'était surtout Malik qui semblait être constamment attiré par elle. Malik, le jeune chasseur, avait grandi parmi les arbres, les ruisseaux et les animaux sauvages, développant une dextérité et une agilité que peu de villageois pouvaient égaler. C'était un homme grand, à la silhouette élancée, avec une carrure de guerrier et un regard perçant qui semblait pouvoir voir à travers les âmes. Les hommes du village l'admiraient pour sa bravoure et sa capacité à ramener des proies rares. Mais c'était son amour secret pour Ayana qui le rendait encore plus redoutable dans ses chasses solitaires. Bien qu'il fût souvent vu dans les forêts épaisses, les pieds nus, flânant avec son arc dans les mains, c'était dans le silence de la nuit que son cœur s'éveillait. Il la voyait parfois de loin, alors qu'elle se promenait parmi les fougères et les baobabs, saluant les anciens, partageant des histoires avec les enfants, ou bien chantant des mélodies qui s'envolaient au-dessus des champs. À chaque instant passé en sa présence, Malik sentait un lien invisible, comme une corde fine mais forte, qui le reliait à elle. Il s'était fait une promesse secrète, un jour, il serait celui qui lui offrirait la liberté de choisir son propre chemin, loin des contraintes du village. Les mois passèrent, et leur lien invisible devint de plus en plus tangible. Lors des rares occasions où leurs regards se croisaient, un éclat spécial brillait dans les yeux d'Ayana, comme si elle savait. Mais Ayana, bien que consciente de l'admiration profonde de Malik, restait à distance. Les coutumes du village étaient implacables, et les règles des anciens dictaient qu'elle devrait un jour épouser un homme de son statut, un homme digne de son héritage. Bako, le fils du chef, était celui qui semblait destiné à l'épouser. Bien que puissant et respecté, Bako n'avait pas la lumière d'Ayana dans son regard. C'était un homme dur et froid, pour qui l'amour n'était qu'une formalité, un arrangement pour consolider le pouvoir. Malik savait que leur amour était interdit, que chaque moment volé à la savane pourrait coûter cher. Mais à chaque battement de son cœur, il savait qu'il ne pourrait jamais laisser passer cette chance. Ayana, la perle de Nbambé, détenait les clés de son destin, et chaque souffle qu'il prenait était une promesse secrète de se battre pour elle, de tout risquer pour un avenir qu'ils pourraient bâtir ensemble. Mais tout semblait jouer contre eux, les yeux de Bako, les regards des anciens, et les règles immuables du village. Dans ce monde où la tradition régnait en maître, Ayana et Malik, deux âmes perdues dans un amour impossible, se regardaient en silence, conscients que les étoiles sous lesquelles ils se rencontraient chaque nuit, un jour, pourraient leur offrir une chance de tout changer. La nuit était tombée sur Nbambé, et le ciel était paré de milliers d'étoiles qui scintillaient comme des diamants dans un voile de velours noir. C'était la nuit de la grande fête annuelle du village, une célébration de la récolte et des bénédictions de la terre. Autour du feu central, les tambours résonnaient avec puissance, leur rythme frénétique battant comme un chœur collectif, tandis que les danseurs tournaient, les pieds nus frappant le sol avec une grâce sauvage. Les femmes du village dansaient en cercle, leurs robes de tissu coloré flottant dans l'air chaud, et les hommes, leurs corps musclés et toniques, brandissaient des torchets flamboyantes. La lueur des flammes dansait sur les visages, dessinant des ombres mouvantes. C'était une scène de joie, mais aussi de respect des anciennes traditions, où la communauté se rassemblait pour honorer les ancêtres. Mais au milieu de cette effervescence, Malik et Ayana se retrouvaient, invisibles aux yeux des autres. Ils s'étaient glissés hors de la grande ronde, comme deux ombres dissimulées sous les hautes herbes de la savane. Leurs pas étaient légers, presque inaudibles, et leurs regards se croisaient furtivement, comme s'ils avaient peur de déranger l'équilibre fragile de leur secret.
Aucun mot n'était échangé au début, seulement la lueur d'une complicité profonde, une compréhension muette qui naissait entre eux dans la fraîcheur de la nuit. Malik, en silence, tendit la main vers Ayana, un geste simple mais chargé de 1000 promesses non dites. Elle la prit doucement, sa peau douce et chaude frôlant la sienne. Le contact alluma une flamme en eux, une étincelle qui fit battre leur cœur plus fort. Ils s'éloignèrent alors de la lumière du feu, se dirigeant vers le bord de la forêt où l'ombre des arbres offrait une protection contre les regards curieux du village. Là, sous la lueur discrète des étoiles, leurs voix s'élevèrent enfin, comme un murmure porteur d'un espoir secret. « Ayana, dit Malik, sa voix basse mais claire, emplie d'une sincérité rare. Je ne peux plus vivre sans toi. Chaque jour passé loin de toi est une torture. Mais... » Il s'interrompit, comme si les mots étaient trop lourds pour être prononcés. Ayana, les yeux brillants d'émotion, le regarda en silence, un léger sourire aux lèvres. Elle avait ressenti la même chose depuis longtemps, mais les chaînes de la tradition et du devoir pesaient lourdement sur elle. Elle le savait, tout comme lui, leur rêve était impossible à vivre dans ce village qui les condamnerait pour leur amour. « Je suis piégée, Malik, murmura-t-elle. Je suis promise à Bako. Tout est écrit dans le livre des anciens. Mais, tu es celui que je désire, celui que mon cœur appelle. » Les mots d'Ayana frappèrent Malik comme un éclair. Il avait toujours su que son amour pour elle était interdit, mais entendre ces paroles le réconfortait et l'emplissait d'une rage silencieuse contre les règles injustes qui les séparaient. Il s'approcha d'elle, son souffle chaud sur son visage, et sans un mot de plus, il prit ses mains dans les siennes, l'amenant plus près. Leurs corps se rapprochèrent, et un instant, le monde autour d'eux disparut. La savane, le village, les traditions, tout cela s'évanouit dans le silence de la nuit, laissant place à un amour pur, encore fragile mais inébranlable. Alors, fuyons, dit-il finalement, ces mots pleins de conviction. Quittons ce village, ces règles, ce destin tout tracé. Nous trouverons un endroit où personne ne nous jugera. Ensemble, nous serons libres. Ayana le regarda longuement, sa respiration s'accélérant sous l'intensité du moment. Fuir. Ce mot résonnait en elle comme une mélodie douce amère, à la fois une promesse et une menace. Si elle choisissait de le suivre, tout serait différent. La peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur des conséquences pesaient sur elle, mais l'amour qu'elle éprouvait pour Malik était plus fort que tout. Elle avait envie de s'échapper, de vivre pour elle-même, de briser les chaînes invisibles qui la maintenaient prisonnière. « Et si le village nous retrouvait, dit-elle enfin, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Nous ne serons jamais retrouvés, répondit Malik. La savane est vaste, plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous y échapperons. » Ces mots, emplis d'une force tranquille, firent naître en elle un rayon d'espoir. Il n'y avait plus de doute, plus de place pour la peur. Ils se tenaient là, seuls dans la nuit, deux âmes liées par un amour impossible, prêts à défier les lois qui les séparaient. Ils se quittèrent enfin, chacun retournant dans la fête, leur cœur battant la chamade, plein de rêves et d'incertitudes. Mais au fond d'eux-mêmes, un plan se tissait. Ils savaient que leur amour n'était pas qu'une illusion, que chaque instant volé sous les étoiles était un pas vers la liberté. Le soleil venait tout juste de se lever, baignant la savane d'une lumière dorée et chaude. La brise matinale portait avec elle les murmures des habitants de Nbambé, qui se rassemblaient déjà autour de la grande place du village. Les tambours avaient cessé de résonner, remplacés par une tension palpable qui flottait dans l'air. Ce jour-là n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour où le destin d'Ayana, celui qu'elle avait tenté d'échapper, allait être scellé. Le chef du village, un homme vénérable aux cheveux gris et à la stature imposante, s'avança au centre de la place, son regard sage mais impitoyable scrutant les villageois qui se pressaient autour de lui. Les paroles qu'il allait prononcer seraient lourdes de conséquences pour l'avenir de tous, mais en particulier pour Ayana et son amour interdit avec Malik. Il leva la main, demandant le silence, et dans l'instant, tout le monde cessa de parler. « Peuple de Nbambé, commença-t-il, sa voix forte résonnant dans l'air chaud, je suis ici pour annoncer une nouvelle de la plus grande importance. » Il marqua une pause, et tous les yeux se tournèrent vers Ayana, qui se tenait à l'écart, le cœur battant la chamade. « Ayana, ma fille, tu as grandi et tu es désormais prête à assumer le rôle qui t'a été attribué depuis ta naissance. C'est avec honneur que je t'annonce que tu seras l'épouse de Bako, mon fils. » Les mots frappèrent Ayana comme une cloche de fer. Elle sentit la chaleur de la foule se transformer en un froid glacé, comme si l'air autour d'elle devenait soudainement plus lourd, plus étouffant. Bako, l'homme dont le nom suffisait à glacer le sang de quiconque connaissait sa réputation,
se tenait à côté de son père, un sourire cruel aux lèvres. Grand et imposant, son regard perça la foule comme un éclair. Ses muscles saillants, ses yeux sombres et calculateurs, il avait l'air du genre d'homme qui ne connaissait que le pouvoir et la domination. Son sourire était un masque, une promesse silencieuse de souffrance pour quiconque oserait le défier. Ayana détourna le regard. Dans ses yeux, Bako ne représentait rien d'autre qu'un fardeau qu'elle était condamnée à porter. Ses désirs n'avaient pas d'importance, elle était une monnaie d'échange, un symbole de pouvoir dans une société où les femmes n'avaient ni voix ni choix. Il était impensable pour elle de l'imaginer comme un époux, et pourtant, la réalité du village imposait cette union. Les murmures s'élevèrent autour d'elle, mais Ayana n'entendait plus rien. Son esprit était ailleurs, emporté par une tempête de pensées. Comment pourrait-elle vivre avec cet homme, qui ne voyait en elle qu'un moyen de renforcer son pouvoir? Comment pourrait-elle supporter l'humiliation, la soumission qui l'attendait, alors qu'elle rêvait de liberté, de choisir son propre destin? De l'autre côté, Malik, qui se tenait dans l'ombre, se sentait envahi par une rage sourde et incontrôlable. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre, et chaque fibre de son être voulait hurler. Voir Ayana se perdre dans les griffes de Bako, c'était comme regarder un oiseau pris au piège dans une cage. Mais il savait, tout comme elle, que résister à la décision du chef équivalait à défier la loi sacrée du village, une loi qui ne tolérait aucune rébellion. Mais la vérité était là, toute crue, indiscutable, ils étaient pris au piège dans un système qui ne les comprenait pas, dans un monde où l'amour et le désir étaient relégués au second plan, derrière les murs de la tradition et de l'autorité. Ayana, promise à Bako, n'avait d'autre choix que d'accepter cette union. La communauté n'accepterait jamais de voir sa future épouse se rebeller, car son mariage avec Bako était aussi un symbole de l'ordre ancien qui régissait Mbambe. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Ayana se soumit aux attentes des anciens, se parant de ses plus belles robes et de colliers en perles, elle se parait comme une offrande à son destin, tout en dissimulant son tourment derrière un masque impassible. Elle savait que cette union n'était pas un simple mariage, mais une soumission à un pouvoir supérieur qu'elle ne pouvait pas défier seule. Mais au fond d'elle, une flamme brûlait toujours. L'amour qu'elle portait à Malik ne pouvait être éteint. Chaque instant passé loin de lui était une torture, mais chaque instant passé près de Bako était une condamnation silencieuse. Ayana comprenait maintenant que le danger qui pesait sur elle n'était pas seulement celui de perdre sa liberté, mais celui de voir son âme se perdre à jamais dans les chaînes du devoir. Malik, de son côté, vivait dans une spirale de remords et de colère. Il savait que l'amour d'Ayana était désormais condamné à vivre dans l'ombre, qu'il était prisonnier de ses propres hésitations. Mais le pire était qu'il ne pouvait pas sauver Ayana à temps, qu'il était impuissant face à la brutalité des traditions qui les séparaient. Pourtant, malgré l'abîme qui se creusait entre eux, un fil invisible les reliait toujours. Leur amour, même s'il semblait voué à l'échec, ne se laissait pas écraser par la cruauté du destin. Il persistait dans le silence, dans les rêves non exprimés, dans l'espoir ténu qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il pourrait échapper à cette terrible fatalité. Les nuits s'étiraient lentement, et à chaque instant passé sous le ciel étoilé, Ayana sentait le poids de son destin l'enserrer un peu plus fort. Le mariage avec Bako approchait, inéluctable, comme une tempête prête à dévaster tout sur son passage. Chaque jour, elle endossait le rôle de fiancée sans âme, prête à se marier avec un homme qu'elle n'avait jamais désiré. Les rires des autres jeunes filles, leurs voix pleines de rêve et d'innocence, lui rappelaient douloureusement ce qu'elle avait perdu, sa liberté, son choix, son droit à l'amour véritable. Malik, de son côté, vivait dans une lutte intérieure qui le dévorait. Son regard, autrefois fier et déterminé, était devenu sombre et inquiet. Comment avait-il pu en arriver là? Comment avait-il pu se retrouver à se tenir dans l'ombre, observant la femme qu'il aimait, tout en étant impuissant face à la brutalité des traditions? Son cœur battait avec une douleur lancinante, mais il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il n'avait plus de temps. Si Ayana était destinée à être l'épouse de Bako, il ne pouvait pas accepter de la voir se perdre dans cette vie de soumission. Il fallait agir, et vite. Le vent de la rébellion soufflait dans son esprit, lui apportant une idée qu'il n'avait jamais osé envisager jusqu'alors, fuir. Fuir avec Ayana, loin de Mbambe, loin de la tyrannie des règles qui les avaient condamnés. Un monde nouveau, un avenir à construire, loin des chaînes de l'histoire qui les liaient. Une nuit, alors que les autres dormaient, Malik se rendit au bord du fleuve, là où la lueur argentée de la lune se reflétait sur l'eau calme. Il savait qu'Ayana viendrait, qu'elle comprendrait, qu'elle ressentirait ce qu'il avait à dire. La rivière, avec son courant tranquille,
semblait être la seule chose stable dans un monde de plus en plus chaotique. Il se tenait là, sous les grands arbres, le regard tourné vers l'horizon, prêt à l'affronter. Lorsqu'Ayana arriva, vêtue d'une simple robe de coton, elle s'arrêta un instant, comme si elle voulait s'imprégner de cette scène, de cette tranquillité avant de plonger dans la tourmente qu'elle savait venir. Son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle n'avait pas peur. Elle savait qu'il venait à elle pour lui parler de ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, pour évoquer un rêve qu'ils avaient partagé dans le secret de leurs pensées les plus profondes. Malik s'approcha d'elle, ses pas résonnant doucement sur le sol poussiéreux. Il prit ses mains dans les siennes, la chaleur de ses paumes contre la douceur de la sienne. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Ayana, dit-il d'une voix calme mais ferme, je ne peux pas te voir épouser Bako. Je ne peux pas supporter l'idée que tu sois condamnée à vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu es bien plus que la fiancée d'un homme cruel, bien plus que la fille promise à un destin tracé par d'autres. Je t'aime, Ayana, et je suis prêt à tout pour te sauver. » Les mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent dans la nuit, comme une promesse gravée dans le marbre. Ayana, les yeux baissés, laissa un silence s'installer entre eux. Elle avait toujours su, au fond d'elle, que cette décision viendrait un jour. Mais y était-elle prête? Oserait-elle quitter sa famille, son village, et tout ce qu'elle avait connu pour suivre un homme vers l'inconnu? Mais, Malik, murmura-t-elle, sa voix tremblante, fuir, c'est briser tout ce que je connais. C'est tout laisser derrière moi. Mes racines, mes parents, mon peuple. Et Bako, que ferais-je de lui? Il lui caressa doucement le visage, ses doigts effleurant sa peau avec une tendresse infinie. Bako n'est qu'une ombre, Ayana. Il est puissant, mais il n'est pas invincible. Nous pouvons fuir, recommencer ailleurs, loin de tout ça. Un autre monde, un endroit où nous serons libres, où tu seras libre de choisir ta propre vie. Je te promets que je te protégerai. Un frisson parcourut Ayana, mais ce n'était pas la peur. C'était l'illusion d'une liberté nouvelle, la promesse d'une vie différente, une vie où son amour pour Malik serait plus qu'un secret enfoui sous terre. L'idée de s'échapper, d'écrire son propre destin, était aussi enivrante qu'effrayante. Mais au fond de son cœur, un autre sentiment l'emportait, l'amour. L'amour qu'elle portait à Malik, un amour pur et sincère, prêt à braver les interdits. Je suis prête, Malik, dit-elle enfin, sa voix forte, mais pleine de doute et d'espoir. Je partirai avec toi. Un sourire éclatant illumina le visage de Malik, et ses bras l'enlacèrent doucement. C'était une promesse muette, celle de tout risquer pour l'amour, celle de tout abandonner pour un avenir incertain, mais ensemble. Le monde autour d'eux semblait se suspendre, comme figé dans un instant hors du temps, et pour la première fois depuis longtemps, Ayana sentit un espoir nouveau naître en elle, une lueur qui éclipsait la nuit. « Alors nous partirons demain, » dit Malik, le regard brillant de certitude. « Nous irons là où personne ne pourra nous atteindre. Un autre monde, un monde que nous choisirons. » Ils restèrent là, côte à côte, observant le ciel sans nuages, leur rêve tissant lentement une réalité nouvelle. Leur fuite venait de commencer, et avec elle, l'espoir d'une vie qu'ils allaient s'offrir, loin des ombres de Mbambé. La lune, haute et brillante dans le ciel, semblait presque spectatrice de l'espoir fragile qu'Ayana portait en elle. Le vent soufflait doucement à travers la savane, portant des parfums familiers et apaisants, mais rien ne pouvait atténuer la tension qui bouillonnait dans son cœur. Ce soir-là, la promesse d'un avenir lointain et radieux l'avait poussée à braver la peur et les interdits. Elle savait qu'une fois qu'elle franchirait cette frontière invisible entre le village et la liberté, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout ce qu'elle avait connu, ses racines, ses devoirs, ses obligations, seraient laissés derrière elle, emportés par les vents du destin. Elle s'était vêtue en toute hâte, les vêtements simples qu'elle portait étant les derniers témoins de son ancienne vie. Ses yeux brillaient d'une lueur d'espoir et d'appréhension. Elle attendait Malik, le cœur battant, prête à fuir, prête à tout pour retrouver une vie d'amour et de liberté. Chaque instant passé sous cette lueur d'argent semblait une éternité, un moment suspendu, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant de voir si ce rêve pouvait se réaliser. Les minutes s'égrenaient lentement, et l'attente devenait insupportable. Le silence de la savane semblait oppressant, comme un présage. Ayana, le regard fixé sur le sentier, commença à douter. Peut-être que Malik ne viendrait pas, après tout. Peut-être que la peur de tout perdre l'avait submergée. Mais non. Elle secoua la tête, chassant cette pensée. Malik l'avait promise. Il viendrait. Ils fuiraient ensemble, loin de la cruauté du village,
loin de la main de fer de Bako. Mais l'instant où elle entendit des bruits de pas précipités dans l'obscurité, son cœur se figea. Ce n'était pas Malik qui se précipitait vers elle, avec son allure fière et ses bras prêts à l'englober dans une étreinte salvatrice. Non, ce n'était pas lui. Ce n'était pas la chaleur qu'elle attendait. Ce n'était que l'ombre menaçante de ce qu'elle redoutait le plus. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit une main ferme se poser sur son épaule, la saisissant avec une force inattendue. Son corps se figea sous l'impact, et un cri de surprise se coinça dans sa gorge. D'un coup, elle fut entourée, prise au piège. Les hommes de Bako, dissimulés dans l'obscurité, surgirent comme des spectres. Ils étaient là, comme des prédateurs prêts à engloutir leur proie, leurs yeux brillants de cruauté et de triomphe. Un sourire satisfait s'étira sur les lèvres du plus grand d'entre eux, un homme de haute stature, son regard froid et sans pitié. Alors, la petite fugitive se croit plus maligne que tous les autres, hein, gronda l'un d'eux, sa voix rauque résonnant dans l'air. Ayana tenta de se dégager, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, mais les hommes la maintenaient fermement. Elle se débattait, mais c'était comme lutter contre un torrent impétueux. Elle savait que toute résistance était futile. Un à un, les visages d'hommes qu'elle avait souvent croisés dans le village se dévoilèrent sous la lueur de la lune. Tous étaient là pour la capturer, pour la ramener à la raison, à sa place, là où elle n'avait plus de liberté ni d'espoir. L'humiliation la frappa comme un coup de fouet. Comment avait-il su? Qui avait trahi leur secret? Dans son esprit, un tourbillon de questions se formait, mais aucune réponse n'émergeait. Son cœur se serra en une boule de douleur pure. Le secret qu'elle avait cru si bien garder, le rêve qu'elle avait nourri avec Malik, venait de se briser en 1000 morceaux sous le poids de la trahison. C'est alors qu'elle aperçut, au milieu des hommes, une silhouette familière. Son cœur s'arrêta, un frisson glacé parcourant son corps tout entier. Malik. Il était là, mais ce n'était pas l'homme qu'elle aimait, celui avec lequel elle avait rêvé d'un avenir. Ce n'était qu'une ombre de lui-même, un spectre silencieux et honteux, les yeux baissés. Il n'avait pas bougé, n'avait pas tenté de la défendre. Il ne l'avait pas sauvée. L'image qu'elle s'était construite de lui, son amour et sa confiance, s'effondraient en un instant, réduite en cendres. Il avait trahi leur rêve, il avait trahi son amour, et elle, comme une idiote, l'avait cru. Les hommes la traînèrent alors sans ménagement, la forçant à avancer. Ses jambes flageolaient sous le poids de l'humiliation et de la colère. Elle se laissa conduire sans un mot, les yeux brillants de larmes, mais la bouche scellée. Elle ne voulait pas leur offrir la satisfaction de la voir pleurer. Elle savait que tout espoir était perdu maintenant, que le chemin qu'elle avait pris la menait à un avenir plus sombre encore, plus cruel. Le retour à Mbambé fut un cauchemar silencieux. Aucun mot n'était échangé, seulement des regards furtifs, pleins de jugement et de honte. Ayana sentait les yeux du village se poser sur elle, la marquer comme une traîtresse, une femme qui avait brisé les lois sacrées. Mais au fond d'elle, un autre sentiment, plus fort que tout, brûlait encore, la douleur de la trahison. Elle se demandait si Malik ressentait la même chose. Si, dans son âme tourmentée, il se maudissait, comme elle se maudissait elle-même, pour ce qu'ils avaient perdu. Mais, au fond, elle savait que les rêves d'évasion, d'un autre monde, étaient désormais derrière elle, écrasés sous la réalité impitoyable de son destin. Lorsque les hommes de Bako la conduisirent à l'intérieur du village, Ayana se sentait comme une ombre, une spectatrice forcée de son propre destin. La douleur de la capture était encore vive dans ses veines, mais c'était l'humiliation qui, lentement, prenait le dessus. Chaque pas qu'elle faisait sur ce sol qu'elle avait toujours appelé, chez elle, semblait la rapprocher d'une cage dont elle ne pourrait plus jamais s'échapper. Mais ce n'était pas cela qui la dévastait le plus. Non. Ce qui la rongeait, ce qui déchirait son cœur de manière plus cruelle que tout le reste, c'était la vision de Malik. Il était là, au cœur du groupe de guerriers, son regard fuyant, son corps rigide comme s'il voulait disparaître dans la foule. Malik. Celui qu'elle aimait. Celui qui lui avait promis la liberté. Celui qui, dans un instant, l'avait abandonné. Là, au milieu des guerriers de Bako, il ne portait plus la dignité du jeune chasseur audacieux qu'elle avait connu, mais celle de l'homme qui avait trahi ses rêves et ses espoirs. Ayana n'eut pas besoin de plus pour comprendre. Elle n'eut besoin que d'un instant, de ce simple regard fuyant, pour saisir la vérité. Il l'avait trahi. Malik avait livré leurs secrets. Il les avait vendus pour une place parmi les hommes du chef, pour une position qui le mettrait à l'abri des représailles. Il avait pris la décision de se sauver lui-même, de protéger sa propre vie en reniant l'amour qu'il lui avait juré.
Il avait trahi leurs promesses, leur avenir, et elle, dans l'instant où elle avait le plus besoin de lui, elle se retrouvait seule face à un destin cruel. Le choc fut instantané. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds, la laissant tomber dans un abîme sans fond. Ayana sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, chaque battement résonnant dans son corps comme une cloche de douleur. Le vide s'ouvrit sous elle, l'écrasant. Elle avait cru en lui, elle avait cru à leur amour. Et maintenant? Maintenant, il était là, debout, loin d'elle, au service de celui qu'elle détestait le plus au monde. Elle serra les poings, luttant contre les larmes qui menaçaient de jaillir. Elle refusait de pleurer devant lui, devant les autres. Il ne méritait pas qu'elle lui accorde cette faiblesse. Il n'avait pas seulement brisé leur pacte, il avait brisé sa confiance, son âme, tout ce qu'ils avaient partagé dans les ombres de la savane. Les souvenirs heureux de leur premier instant ensemble semblaient maintenant aussi lointains qu'une vie révolue. Les hommes la poussèrent sans ménagement vers le centre du village, où le chef Bako l'attendait. Mais ses yeux restaient fixés sur Malik, comme pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu se passer dans son esprit, ce qui l'avait poussé à commettre cet acte de lâcheté. Pourquoi avait-il trahi ce qu'ils avaient de plus pur? Pourquoi n'avait-il pas résisté? Pourquoi n'avait-il pas combattu pour eux, pour l'amour qu'ils partageaient? Regarde-moi, Malik, pensa-t-elle, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne la regarderait pas. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas. Elle le savait, et pourtant, un espoir désespéré, aussi faible soit-il, persistait encore en elle. Ils arrivèrent finalement devant le chef Bako, qui les attendait avec un sourire satisfait. Il observa Ayana, puis ses yeux se posèrent sur Malik, un éclat de triomphe dans son regard. « Eh bien, Malik, tu as pris la bonne décision. Tu feras un excellent guerrier. L'honneur et la loyauté, voilà ce qui fait un homme fort. » Malik ne répondit pas. Il ne bougea pas. Son regard était toujours baissé, comme s'il était incapable de soutenir celui d'Ayana. Ses lèvres restaient scellées, et pourtant, il semblait porteur d'un poids immense, bien plus lourd que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Son silence était la plus grande des trahisons. Il n'avait pas eu besoin de mots pour briser ce qu'il avait promis. Ayana sentit son estomac se nouer sous le poids de la révélation. La douleur était plus vive que tout ce qu'elle aurait pu anticiper. Elle aurait voulu crier, hurler, lui demander pourquoi, mais les mots restaient prisonniers de son âme enchaînée. La déception qui l'envahissait était plus profonde que la colère, plus lourde que la honte. Elle était abandonnée, trahie par celui en qui elle avait cru. Le monde, tout à coup, semblait se réduire à cette seule vérité cruelle, elle n'était plus rien pour Malik. Et, dans cette solitude glaciale, Ayana se sentit plus faible qu'elle ne l'avait jamais été. Les heures s'étiraient dans un silence oppressant, chaque mouvement des hommes autour d'elle comme un écho de ce qu'elle avait perdu. Elle n'avait plus de certitude. Tout ce qui restait était un sentiment de vide, une absence dans son cœur qui résonnait plus fort que le bruit du village autour d'elle. Elle avait cru qu'ils fuiraient ensemble, qu'ils écriraient leur propre histoire. Mais la réalité, aussi dure qu'un coup de massue, s'était abattue sur eux, et Ayana se rendit compte que cet avenir, ce rêve, n'avait été qu'une illusion. Le monde qu'elle avait imaginé n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Elle releva enfin la tête, jetant un dernier regard vers Malik, mais il était déjà tourné vers Bako, comme si elle n'avait plus aucune importance. Une douleur nouvelle, plus froide, plus vive, se fit sentir dans son cœur. Ce n'était pas simplement la trahison qu'elle ressentait, mais la perte de l'homme qu'elle avait aimé. Et cette perte, plus que tout, la brisait en 1000 éclats. Le jour de son mariage, Ayana se sentit vide. C'était une journée où la lumière du soleil paraissait trop brillante, trop cruelle pour son âme en déclin. La cérémonie, traditionnelle et imposée, s'était déroulée sous les regards des villageois, sans que le moindre souffle d'espoir ne vienne effleurer son cœur. Bako, triomphant, était l'homme à ses côtés, mais à ses yeux, il n'était qu'un étranger, un oppresseur, l'incarnation d'un destin qu'elle n'avait jamais voulu. Elle ne ressentait ni bonheur ni excitation, seulement un abîme profond, une solitude qu'aucune parole ni aucun regard ne pouvait combler. Chaque mouvement, chaque geste, était mécanique, une succession de formalités qu'elle accomplissait comme une marionnette dénuée de volonté. Elle marchait sans but, observée, admirée, mais invisible. Elle avait été forcée à endosser ce rôle d'épouse, ce rôle qu'elle n'avait jamais désiré, ce rôle qui l'étranglait lentement à chaque respiration. Bako, de son côté, semblait savourer chaque instant de leur union, s'assurant que tout se déroulait selon ses attentes, selon ses désirs. Il la voulait, certes, mais pas pour l'amour.
Il la voulait pour son pouvoir, pour asseoir sa domination, pour marquer son territoire. Elle n'était qu'un symbole, un trophée qu'il exhibait fièrement devant le village. Elle ne comptait pas pour lui, sinon comme un outil, une possession qui venait enrichir sa position. Et cela, Ayana le savait bien. Pendant les longues soirées passées à ses côtés, dans le silence lourd de leur demeure, Ayana se sentait disparaître peu à peu. Ses rêves s'éteignaient comme des braises soufflées par un vent impitoyable. Chaque nuit, alors que Bako la touchait sans douceur, sans respect, elle fermait les yeux, imaginant un autre monde, un autre homme. Son esprit se réfugiait dans un univers qu'elle avait partagé avec Malik, un univers d'espoir et d'amour. Mais même cela, ce dernier refuge, s'effritait sous la réalité cruelle de sa situation. Ces nuits, jadis pleines de promesses et de passion, étaient désormais remplies de solitude et de tristesse. Elle se glissait dans son lit sans un mot, sans une larme. Elle refusait de pleurer. Il n'y avait plus de place pour les larmes. Elles étaient devenues un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. La douleur était trop grande, trop profonde. Il fallait qu'elle la cache, qu'elle l'enfouisse profondément au fond de son âme, comme une blessure béante qu'elle ne voulait pas voir. Mais, au-delà de cette douleur, un sentiment plus sombre, plus intense, commençait à naître. C'était une flamme, petite au début, mais grandissant chaque jour un peu plus. Une flamme de vengeance. Elle sentait la chaleur de cette colère bouillir en elle, la poussant à envisager des actes qu'elle n'aurait jamais imaginés auparavant. Cette colère la maintenait éveillée les nuits où Bako s'endormait, son souffle lourd et régulier à ses côtés. Elle pensait à Malik, à la trahison qu'il lui avait infligée. Elle pensait à Bako, à l'homme qui l'avait brisé, à son cœur piétiné. Et dans l'obscurité, une partie d'elle murmurait que tout cela, un jour, finirait. Il y aurait une vengeance. Il y aurait un prix à payer pour cette souffrance. Bako, aveuglé par sa possession, n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'esprit de sa nouvelle épouse. Il croyait avoir gagné. Il croyait avoir dominé la situation. Mais Ayana, dans le silence de sa captivité, commençait à tisser sa propre toile. Une toile de patience, de ruse et de résilience. Elle ne se laisserait pas sombrer dans l'obscurité sans retour. Elle attendrait. Elle s'armerait de force et de détermination. Un jour, elle reviendrait. Un jour, elle briserait ses chaînes. Mais ce jour-là, ce jour de revanche, semblait encore lointain, perdu dans l'horizon brumeux de son avenir. Pour l'instant, elle devait supporter, survivre. Elle devait jouer le rôle qu'on lui avait assigné, supporter les exigences de Bako et faire semblant d'être cette épouse obéissante qu'il espérait voir se soumettre sans révolte. Mais dans son cœur, un cri grandissait, de plus en plus fort, refusant de s'éteindre. Le monde pouvait l'enfermer, la briser, mais il ne pourrait jamais tuer la flamme de sa volonté. Les mois passèrent, et la guerre intérieure d'Ayana se fit de plus en plus intense. Son esprit était un champ de bataille où s'opposaient la douleur du présent et l'espoir du futur. Mais elle savait que, peu importe combien elle souffrait maintenant, elle finirait par trouver un moyen de se libérer. La vengeance n'était pas une question de vengeance seule. C'était une question de justice. Elle n'oublierait jamais la trahison, jamais l'humiliation. Et cela, Bako, Malik et tous ceux qui l'avaient fait souffrir le découvriraient un jour. Dans le silence de sa vie enchaînée, Ayana commença à se forger un autre destin. Un destin où elle serait maîtresse de sa propre vie. Elle attendait, mais cette attente était une promesse silencieuse, un jour, elle se vengerait. Un jour, elle retrouverait la liberté, et aucun homme ne pourrait plus jamais la soumettre. Malik, autrefois le fier chasseur de Nbambé, avait vu son monde s'effondrer en une fraction de seconde, lors du moment où il avait trahi Ayana. Ce jour-là, son cœur s'était brisé en 1000 morceaux, non pas parce qu'il était un homme courageux, mais parce qu'il avait été pris dans le tourbillon de la peur, une peur paralysante qui l'avait poussé à sacrifier tout ce qu'il avait aimé. Les premiers jours après la trahison, Malik avait essayé de trouver un semblant de réconfort dans les bras de la gloire que lui offrait désormais sa place parmi les guerriers du village. Bako, son nouveau supérieur, semblait satisfait de son engagement, et les autres villageois le respectaient. Mais Malik n'y trouvait aucune paix. Ses gestes, ses pensées, tout semblait peser sur lui comme une malédiction. Loin de la reconnaissance qu'il espérait, il se retrouvait entouré par un vide, une solitude écrasante. Les bruits des chasseurs, les rires des jeunes hommes, les chants autour du feu de camp ne parvenaient pas à étouffer le tumulte qui faisait rage en lui. Chaque fois qu'il croisait le regard de quelqu'un,
il avait l'impression que le monde entier le jugeait, que ses actes étaient écrits en lettres de feu sur son front. Il ne pouvait échapper à la vérité qui le hantait. Il savait ce qu'il avait fait, et plus il tentait de fuir la réalité, plus elle revenait le frapper avec une violence inouïe. Ayana. Son visage. Ses yeux, emplis de larmes et de douleur. Il voyait toujours son regard, ce regard dévasté, l'incriminait. Chaque nuit, dans le noir de sa hutte, il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, comme si un fantôme venait le hanter. Les souvenirs de leur amour naissant, les moments qu'ils avaient partagés dans le secret des bois, lui revenaient sans cesse. Il se revoyait, la peau d'Ayana effleurant la sienne, ses rires légers résonnant dans l'air, comme un chant d'oiseau au matin. Il avait cru, naïvement, que l'amour pouvait tout surmonter, même les murs de fer des traditions du village. Mais maintenant, tout cela semblait être un rêve lointain, irréel, comme un écho perdu dans les montagnes. Chaque minute passée parmi les siens était un supplice. Il se forçait à sourire, à participer aux fêtes, à échanger des paroles avec ses frères d'armes. Mais chaque mot, chaque rire était une torture. Sa place parmi les guerriers n'avait plus de signification. Il ne se sentait plus digne de leur respect, ni même de leur camaraderie. Chaque victoire dans la chasse, chaque moment de gloire, semblait être une nouvelle gifle. Car au fond de lui, il savait que ce n'était pas la reconnaissance des autres qui comptait. Ce qui le dévorait, c'était sa propre honte, son propre dégoût de lui-même. La culpabilité était son ombre constante. Elle ne le quittait jamais, même pendant ces moments de silence, quand il se retrouvait seul à la lisière de la forêt, regardant les étoiles, son esprit perdu dans les ténèbres. Là, dans la solitude de la nuit, il entendait des murmures, des voix fantomatiques qui semblaient surgir des ombres même de la savane. La voix d'Ayana, lointaine mais claire, lui disait « Tu m'as trahi ». Et à chaque fois, son cœur se serrait de douleur, comme si des mains invisibles enserraient son âme, l'empêchant de respirer. Malik n'avait jamais imaginé qu'il pourrait un jour être prisonnier de ses propres choix. Mais la trahison avait fait de lui un homme brisé. Il n'était plus le même homme qui, autrefois, portait la tête haute et marchait fièrement à travers les sentiers du village. Non, il était désormais un spectre, un être déchiré entre la honte de son acte et la tentative désespérée de se racheter, bien qu'il ne sache même pas par où commencer. Il passait de plus en plus de temps seul, cherchant des réponses dans la nature, dans les forêts et les rivières, là où il avait autrefois trouvé la paix et la liberté. Mais rien n'y faisait. Le vent dans les arbres, le murmure de l'eau, tout semblait lointain, irréel. Il se demandait s'il avait encore une chance de se racheter, s'il pouvait un jour affronter Ayana, si elle acceptait même de le regarder dans les yeux sans le détester. Les mois passaient, et son isolement se faisait de plus en plus lourd. Chaque jour, il se levait avec l'espoir de trouver un peu de réconfort, mais la réalité le frappait toujours de plein fouet. Le regard des villageois, les murmures dans son dos, l'envie de fuir tout cela, il ne pouvait plus échapper à la vérité. Il avait trahi son cœur, trahi l'amour de sa vie, et désormais il n'était plus qu'une ombre errant dans un monde qu'il avait lui-même détruit. Il savait qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait. Le seul espoir qui lui restait était qu'un jour, Ayana le lui pardonne. Mais il savait aussi que ce jour était loin, bien trop loin. Et tant qu'il ne pourrait pas se racheter, il serait prisonnier de cette culpabilité qui le dévorait jour après jour. Les années s'étaient écoulées, et avec elles, les cicatrices laissées par la trahison de Malik. Le poids du temps n'avait fait qu'amplifier sa culpabilité. La vie à Mbambé avait continué, implacable, comme si tout était resté figé, comme si le destin n'avait jamais été bouleversé par les choix fatals de ce jeune chasseur. Malik vivait dans une tourmente constante, cherchant encore et toujours des moyens de se racheter, de réparer l'inimaginable. Mais tout semblait vain, chaque tentative de racheter ses fautes s'étouffait dans l'indifférence du monde autour de lui. Cependant, un jour, le vent du changement souffla sur le village de Mbambé. Un murmure, imperceptible au début, se transforma en une onde de choc qui secoua les fondations même du pouvoir de Bako. La révolte éclata. Des villageois, excédés par l'oppression et la tyrannie du chef, décidèrent de se dresser contre lui. Les oppressés, les méprisés, tous ceux qui avaient souffert en silence, se levèrent enfin pour réclamer justice. La colère grondait, le sol semblait trembler sous les pas des insurgés. Pour la première fois depuis longtemps, Malik sentit une lueur d'espoir dans l'air, une opportunité qu'il n'avait pas imaginée, mais qu'il reconnaissait tout de suite, c'était sa chance de se racheter. Il savait que la révolte était risquée. Le pouvoir de Bako n'était pas quelque chose que l'on pouvait renverser facilement. C'était un homme rusé, un homme fort, dont les réseaux de soutien étaient profonds et solides.
Mais il savait aussi que Bako avait fait de trop nombreux ennemis, que son règne de terreur ne pouvait durer éternellement. Il n'avait pas prévu de prendre part à cette révolte, mais un détail changea tout, Ayana. Elle était toujours là, enchaînée dans sa vie de douleur et de résignation, toujours la femme que Malik avait trahie, toujours l'âme qu'il n'avait jamais pu sauver. Dans les yeux d'Ayana, il voyait non seulement la souffrance, mais aussi une haine silencieuse, une haine qu'il avait contribué à nourrir. Ayana était devenue la prisonnière de son propre corps, une épouse subissant la tyrannie de Bako, sans pouvoir se libérer. Dans le calme de la nuit, sous les voiles d'ombre de la hutte, Malik entendait souvent des rumeurs. Ayana souffrait, elle se consumait lentement sous le poids de son mariage. Il n'avait pas le courage de la chercher, de la retrouver, car il savait qu'elle lui en voudrait. Mais les échos de sa douleur hantaient ses pensées, alimentant son remords. Lorsque la révolte éclata, Malik n'eut plus de doute. C'était le moment, l'unique moment où il pourrait enfin racheter sa faute. Il savait que l'opportunité serait brève et que tout pouvait échouer. Mais il n'avait plus rien à perdre. L'idée de fuir Ayana, de l'aider à s'échapper de la tyrannie de Bako, était pour lui la seule chance de racheter son âme. Il se glissa donc dans l'ombre des insurgés, se mêlant à eux comme une ombre parmi les ombres. Le chemin était semé d'embûches. Tout était incertain. Il n'était plus le chasseur connu et respecté qu'il avait été, mais un homme brisé, un traître parmi les siens. Ses actions devaient être précises, rapides et secrètes. Chaque instant était crucial. Chaque mouvement devait être calculé, chaque décision, lourde de conséquences. La nuit où il s'introduisit dans la résidence de Bako, il sentit la terreur dans ses entrailles. Ce n'était pas simplement une mission de fuite. C'était sa chance de retrouver Ayana, de la libérer, de lui offrir une seconde chance, un avenir qu'il avait brisé jadis. En traversant les corridors sombres du palais de Bako, il ressentait la présence de chaque gardien, chaque ennemi invisible qui pourrait le dénoncer à tout moment. Mais il n'avait pas peur. Pas cette fois. La peur avait disparu depuis longtemps, remplacée par une seule chose, la nécessité de réparer son erreur. Lorsqu'il arriva enfin dans la chambre d'Ayana, il la trouva là, comme il l'avait imaginé, plus pâle, plus marquée par les années de souffrance, mais toujours aussi belle, toujours aussi imposante dans sa dignité. Il la regarda un instant, ses lèvres tremblantes sous le poids de l'émotion. Elle tourna son regard vers lui, et il y eut la même haine qu'il avait aperçue des années plus tôt, mais aussi quelque chose de plus subtil. Un regard fatigué, un regard qui savait que ce qu'il avait fait ne pourrait jamais être réparé. Mais un regard, aussi, qui voyait en lui une possibilité. Une possibilité de fuite, de liberté. « Tu viens enfin, Malik, murmura-t-elle, sa voix brisée mais forte. Tu viens quand tout est déjà trop tard. Mais, si tu veux vraiment m'aider, alors fais-le. Fuyons ensemble. » Elle n'avait pas besoin de plus de paroles. Elle savait ce qu'il avait fait, et il savait ce qu'il devait faire. Ensemble, ils s'enfuiraient. Ensemble, ils braveraient l'obscurité de la nuit, fuiraient le pouvoir de Bako, et chercheraient à se reconstruire, à racheter le passé par un avenir qu'ils se créeraient. Mais ce n'était pas facile. Il n'y avait pas de garantie de succès. Ils étaient en danger. Et pour Malik, l'acte qu'il entreprenait était bien plus qu'une simple évasion. C'était un prix qu'il était prêt à payer pour le pardon, un sacrifice de tout ce qu'il avait connu et aimé. Il savait que s'il échouait, il n'y aurait pas de retour en arrière. S'il échouait, il n'aurait plus rien. Ils partirent sous le voile de la nuit, silencieux, rapides, comme des ombres fuyant la lumière. La révolte avait ouvert la voie de la liberté, mais elle n'était qu'un chemin semé d'embûches. Malik et Ayana, unis par la douleur, la trahison et l'espoir de rédemption, s'échappaient de l'emprise du tyran, à la recherche d'un destin incertain. Mais cette fois, Malik savait que la rédemption ne serait pas gratuite. Il paierait le prix du pardon, à tout jamais. Et ce prix, il était prêt à le payer, quoi qu'il en coûte. La nuit était tombée sur Mbambé, et la révolte battait son plein. Le village, habituellement si calme et paisible sous l'ombre du pouvoir de Bako, était désormais le théâtre d'un chaos irréversible. Des cris de rébellion s'élevaient, des flammes léchaient le ciel, et la terre semblait vibrer sous le poids de la colère des opprimés. Malik et Ayana, unis par la douleur et le besoin de liberté, se tenaient au cœur de ce tumulte. Leur fuite avait débuté sous la couverture des ténèbres, et pour la première fois depuis des années, Ayana ressentait une lueur d'espoir dans son cœur. Mais dans ce moment d'évasion, l'ombre du passé continuait de la suivre. Ils couraient, leurs pas effleurant à peine le sol. Ayana, plus libre que jamais, n'avait qu'un seul but en tête,
quitter ce village, fuir ce monde de douleur et de trahison. Malik, elle le savait, ne pouvait pas la suivre dans cette fuite sans se libérer lui-même, sans faire face à son passé. Mais au fond d'elle, une question tourmentait son esprit. La guerre intérieure qu'elle menait, entre la vengeance et la rédemption, menaçait de détruire tout ce qu'elle avait reconstruit. Leur course à travers la savane était une échappée belle, un dernier acte de résistance contre un destin imposé. La lueur de la lune se reflétait dans les yeux d'Ayana, illuminant son visage marqué par les années de souffrance. Elle avait tant souffert, tant été brisée. Bako l'avait possédée, avait volé sa liberté, son âme. Mais ce soir, elle était libre, libre de courir vers un avenir incertain, libre de choisir sa voie. Et pourtant, au fond d'elle, quelque chose la retenait. La silhouette de Malik, à ses côtés, ne faisait qu'ajouter à la confusion qui régnait dans son cœur. Elle l'avait vu trahir ses espoirs, trahir l'amour qu'ils avaient partagé. Ce regard baissé, ce silence coupable, tout cela résonnait encore en elle. Comment pouvait-elle lui pardonner après tout ce qu'il lui avait fait? Comment oublier la douleur qu'il lui avait infligée, la façon dont il l'avait abandonnée, trahi pour sa propre sécurité? Le cœur d'Ayana se déchirait à chaque pensée de cette trahison. Mais, à l'instant où ils arrivèrent aux portes du village, à l'instant où l'obscurité les enveloppait, un souffle nouveau naquit en elle. Était-ce le vent de la liberté qui soufflait enfin sur sa peau, ou était-ce la brume de la vengeance qui floutait son jugement? Elle s'arrêta un instant, se tournant vers Malik. Son regard croisa le sien, et quelque chose d'inattendu se produisit. Dans les yeux de Malik, elle ne vit pas seulement le regret, mais aussi une profonde douleur, un amour indestructible, et une supplication silencieuse. Ce regard qu'elle n'avait pas vu depuis leur première rencontre sous les étoiles, raviva en elle une flamme qu'elle croyait éteinte. Il n'y avait pas de mots. Pas besoin de paroles pour comprendre ce qui se jouait là, dans l'instant précis où leurs regards se fixaient. Ayana savait, au fond de son âme, qu'elle ne pouvait pas fuir sans affronter cette dernière épreuve. Pouvait-elle lui faire confiance une dernière fois? Pouvait-elle se libérer de la douleur du passé pour espérer un avenir, même incertain, à ses côtés? Ou devait-elle tourner le dos à cet homme, à cet amour brisé, et continuer sa route seule, guidée par la vengeance et l'amertume? Le vent soufflait fort, agitant les herbes autour d'eux, comme si la nature elle-même hésitait à choisir son camp. Les flammes de la révolte dansaient au loin, et le grondement de la rébellion montait en crescendo, comme un appel à la liberté. Mais pour Ayana, la liberté ne se résumait pas simplement à fuir ce qu'elle connaissait. La véritable liberté résidait dans son cœur, dans sa capacité à pardonner, ou à choisir la vengeance. Chaque choix qu'elle ferait la marquerait à jamais. Elle se tourna une dernière fois vers Malik. Ses bras tendus, son visage marqué par la honte et l'amour, lui offraient un dernier refuge. Dans ce moment suspendu, tout semblait possible. Mais était-elle prête à accepter son pardon, ou à tourner la page définitivement? Malik, lui, attendait. Il n'avait rien à dire. Il n'avait plus de mots, pas après tout ce qui s'était passé. Il savait que tout se jouerait dans cet instant. S'il fallait qu'il la laisse partir, il le ferait. S'il fallait qu'il porte cette culpabilité éternellement, il l'assumerait. Mais une part de lui espérait, au fond de son cœur brisé, qu'elle pourrait voir au-delà de sa trahison, qu'elle pourrait comprendre la profondeur de son remords, qu'elle pourrait, peut-être, l'accepter à nouveau. Les secondes s'étiraient, et tout sembla suspendu dans le vent nocturne. Puis, Ayana fit son choix. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle s'abandonnait à son propre destin. Puis, d'un geste lent, elle tendit la main vers Malik. Ce simple geste, si insignifiant aux yeux du monde, marquait la fin d'une époque et le début d'une autre. Elle ne pouvait pas effacer le passé, elle ne pouvait pas oublier la douleur qu'il lui avait infligée, mais elle pouvait choisir de tourner la page, de chercher la rédemption dans l'amour qu'il lui offrait, une dernière fois. En se tournant vers lui, elle murmura, presque inaudible, « Je ne sais pas si je peux te pardonner. Mais je veux croire que l'avenir peut être différent. Pour nous. » Et alors, sous le ciel étoilé, ils firent un dernier pas ensemble, marchant vers un avenir incertain, mais enfin libre du poids du passé.